Au menu du jour, on va parler de réserve stratégique Bitcoin, de Solana et du XRP. J'espère que vous avez bien profité de votre 25 décembre. Seul moment de plonger un petit peu au cœur des actualités crypto du jour. Je compte sur vous pour titiller un maximum l'algorithme comme vous savez si bien le faire en likant, en partageant et en commentant la vidéo. Et surtout vous assurer d'être abonné à la chaîne YouTube. Ça c'est très important si vous voulez plus rater les prochaines sorties vidéo. Et venez dans le groupe Telegram parce que c'est là que je suis plus actif de vous à moi. Mais bon, commençons avec le market cap qui connaît une plus-value en ce 25 décembre de 1,29%. Il faut savoir qu'hier, le 24 décembre, donc, petite régalade sur la globalité des cryptos. Ici, le marché a l'air de reprendre avec un Bitcoin proche des 100 000, 99 458 $. La plus-value du BTC par rapport à hier de 1,55%. Donc, on a un Bitcoin close des 100 000 à l'approche de la fête de fin d'année. Donc, ma foi, les gars, sur un malentendu, on va peut-être passer l'année avec un Bitcoin à 100 000. Du côté de l'Ether, ça se réveille tout doucement. 0,83% de plus-value sur les dernières 24 heures. Le prix de l'ETH est de 3 486 $. On va directement partir sur le Dogecoin, 33 centimes, plus-value de pratiquement 1%. Si vous voulez de la précision, de 0,90%. Le Shiba Inu, plus-value de 0,70%. Non, que dis-je? Ça, c'est vous avec vos trucs, les gars. Vous arrivez, bref, à me mindfuck par moment. Donc, je disais 59%, 0,59%. Le XRP, je ne fais pas l'effort, les gars. Faites-vous l'effort. 0,73% de plus-value sur les dernières 24 heures. Et le prix du XRP est de 2,31 $. J'aime bien, de temps en temps, vous dire, les gars, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit et je vous l'avais dit. Faites le plein de BWB token. Et encore une fois, on est possiblement au début d'une nouvelle ascension. Il n'y a pas longtemps, c'est le token BGB, donc token de la plateforme BitGet, qui a explosé. J'ai pas arrêté de vous le call depuis je sais pas combien d'années, de mois, voire d'années possiblement. Force est de constater qu'ici, la Corp passe à nouvelle ATH, donc le BGB à plus de 6 $, les gars. C'est quand même pas rien. Je vous en ai parlé, on était à 30 centimes facile, et quand je dis 30 centimes, c'est parce qu'il a longuement stagné à ce prix-là. Bref, je vous ai dit, vous avez raté le train avec le BGB, c'est pas grave. Faites le plein de BWB token. Aujourd'hui, petite plus-value de 62%. C'est quand même pas dégueulasse, on va pas se mentir, les gars. Le prix du BWB token est de 60 centimes. Il y a 24 heures, il était de 37 centimes. Bien joué à vous si vous avez suivi mon call, entre guillemets, du moins si vous aviez du BWB token, je préfère dire ça. Plus-value sur l'heure, 3,40%. Toujours plaisir. Il y a certains actifs là, dans le top 100 qui ne font même pas cette plus-value sur les dernières 24 heures. Plus-value sur les 24 heures, donc 62%, sur les 7 jours, 70%, sur les 14 jours, 70%, et sur les 30 derniers jours, 108%. Donc on peut clairement voir et on peut clairement constater que la grosse plus-value, entre guillemets, qu'a connu le token, c'est clairement sur les dernières 24 heures, les gars. Sur les 7 derniers jours, si on retire, sinon on ne ferait que 8%, entre guillemets, donc c'est vraiment aujourd'hui que le token va se réveiller. Il y a des choses qui arrivent justement par rapport à l'écosystème BitGet, son token, BGB, BWB token. C'est un token qui est utile si vous voulez percevoir tout ce qui est récompense, le faire travailler sur le portefeuille, parce que c'est un petit peu ça l'utilité, et surtout percevoir des airdrops, car oui, plus vous allez avoir de tokens, et plus vous allez avoir de petits récompenses ou guises d'airdrop. Donc voilà un petit peu l'utilité première du token. Parce que non, le token BWB token ne fait pas fonctionner entre guillemets le portefeuille ou la blockchain parce qu'au moment où je vous parle, il n'y a pas encore le token, la blockchain n'est pas encore là et de toute manière c'est le BGB token qui va être utilisé sur la future blockchain de BitGet. Je vous dis ça, je vous dis rien. Commençons directement avec le premier petit article qui va tout simplement concerner les États américains. Bref, tout ça est tiré de l'émission CNBC Télévision. Vous pouvez retrouver sur YouTube si vous le désirez. En gros, dans la vidéo, ils nous disent que plusieurs États envisagent d'établir des réserves stratégiques de Bitcoin, inspirées par l'idée du Fonds national promu par Donald Trump lors de sa campagne présidentielle en 2024. Des propositions législatives émergent en Pennsylvanie, au Texas et dans l'Ohio, pour permettre des investissements d'État dans le Bitcoin. Ces initiatives visent à protéger le fonds public contre l'inflation et renforcer les valeurs des actifs. Ces mouvements renforcent donc néanmoins l'enthousiasme autour du Bitcoin et des crypto-monnaies aux États-Unis. Trump va littéralement être un game changer, les gars, pour l'écosystème crypto. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, encore une fois, c'est pas le sujet. On s'en bat un peu les yeux parce que nous, ça nous concerne pas. Mais par contre, les crypto-monnaies, là, ça nous concerne. Quand Gary Gensler fait de la merde, d'accord, et qu'il impacte une société type Ripple, et qu'il impacte par conséquent le prix du token, oui, là, c'est un petit peu contraignant pour nous. Investisseurs crypto. Mais en soi, Trump, pas Trump, bref, si on doit être objectif, il fallait que ce soit lui qui passe.
Parlons maintenant un petit peu de Solana et de la baisse d'intérêt autour de la blockchain. Encore une fois, vous savez bien, j'aime bien dramatiser surtout autour de Solana. C'est un actif que je ne porte pas spécialement dans mon cœur. Personnellement, moi, je suis team ETH. Je préfère je préfère encore investir dans de l'Aptos ou du SUI que commencer à investir dans du Solana. Je ne sais pas, c'est le feeling, c'est ainsi. Et il n'y a aucune critique ou aucun truc comment dire. Si vous êtes all-in dans le Solana, que grand bien vous fasse, les frères, encore une fois, il n'y a pas de mal à ça. C'est simplement moi qui n'ai pas vraiment de feeling par rapport à cette blockchain et cet écosystème. Autre petite information à prendre en compte, c'est qu'après le crash de FTX, c'est l'un des actifs qui avait pris le plus cher, les gars. En 2022, on avait la possibilité de trouver du Solana à 11 $. Je ne sais pas si vous vous rendez un petit peu compte de la dinguerie, mais bref. Ça, à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait du fric en faisant all-in. Parce que oui, c'est sûr que sur le long terme, Solana, c'est un actif qui, si je dois vous conseiller, oui, il vous en faut dans votre portfolio. C'est pas parce que moi, j'en ai pas qu'il faut... Non. Mais c'est toujours bien d'en avoir un petit peu. Parce que si on peut s'attendre quand même à des petites dingueries pour le Solana. Bref. Malgré une petite baisse d'intérêt pour les mêmes coins qui a entraîné une chute des revenus et du cours du Solana, parce que oui, c'est carrément les mêmes coins qui carry pour le moment Solana, la blockchain Solana montre des signes de résilience grâce à une activité on-chain soutenue et des flux nets de capitaux positifs. Sur les 3 derniers mois, on va changer de graphique, sur les 3 derniers mois, on parle de plus de 800 millions. Qui n'est quand même pas rien. La TVL continue d'augmenter, les volumes sur les DEX se maintiennent et les projets majeurs comme Render, Maker ou Helium choisissent Solana pour ses capacités techniques. Avec des améliorations en cours comme Fire, Dancer and Soon et une attractivité constante pour les investisseurs, Solana reste bien positionné pour rebondir et s'imposer en 2025. C'est sûr qu'il va encore mettre champagne les gens, les gars. Ça, c'est une évidence, hein, mais je sais pas, personnellement, je préfère miser sur d'autres cryptos. Beaucoup, à mon sens, plus pertinentes. Parlons maintenant du Solana, mais bon, parce que nous avons des spéculations sur le prix du Solana, vous savez bien, tous les jours, en tout cas, j'essaie en tout cas de parler un petit peu des actualités autour du Ripple et du XRP, et quand il n'y en a pas, je prends des pseudo-analyses, des pseudo-analystes. Je dis ça parce que bon, toujours facile de donner un son de cloche, vous savez, je peux très bien vous dire, au final, mon analyse, c'est en 2025, le Solana, il va soit monter, il va soit descendre, façon de parler. Bref, j'ai toujours un peu de mal avec les aspects techniques des choses, donc c'est pour ça que je mets toujours beaucoup de guillemets. Tout ça pour vous dire que j'aime avoir plusieurs sons de cloche. C'est pour ça que j'essaie de vous parler de plusieurs analyses, un petit peu, voir ce que ces derniers disent. Force est de constater que tout le monde va dans la même direction, c'est-à-dire une explosion du XRP. Moi, je vous dis, ça va arriver. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal et je peux totalement me tromper parce que je ne suis encore une fois qu'un être humain comme toi, mon bon. Un type qui fait simplement des petites vidéos qui donne son avis. Donc, je peux totalement me tromper. Justement, certaines spéculations, le prix du XRP pourrait atteindre 100 $ s'il parvient à capturer seulement 1% du marché mondial des dérivés, estimé par certains à 1 quadrillion de dollars. Quand même pas rien. Basé sur une offre totale illimitée de 100 000 milliards de tokens, le XRP est actuellement aux alentours des 2,30 $. Ce dernier devrait augmenter de plus de 4247% pour atteindre cet objectif. L'intérêt croissant pour Ripple, pour le secteur des dérivés, notamment via un partenariat potentiel avec Bitstamp, son adhésion à l'ISDA et le financement de la plateforme BitNominal alimentent ces prévisions. Cependant, des critiques estiment que l'évaluation de 1 quadrillion de dollars est exagérée, justement concernant la fameuse valeur qu'on n'a pas les plus haut. Cependant, des critiques estiment que l'évaluation de 1 quadrillion est tout simplement exagérée. La valeur réelle du marché étant plus proche de 17 000 milliards. Encore une fois, les gars, wait and see, dans tous les cas, c'est quand même du champagne pour nous. Surtout si vous avez fait le plein depuis le temps que je vous le chante. On va parler même toujours du XRP, les gars. On peut voir que sur les dernières 365 jours, plus-value notable, les gars, va conclure avec un plus de 260% théoriquement parlant. Du moins, si on termine les X derniers jours de l'année dans des conjonctures pareilles. 30 derniers jours, plus de 50%. Fait plaisir. 14 derniers jours dans le rouge. Sur les 7 derniers jours, dans le rouge. Mais encore une fois, c'est pas affolant, les gars, parce que si on voit le graphique sur le long terme, c'est comme ça personnellement qu'il faut voir la chose, on peut voir que l'actif ne fait que monter et il ne fait que prendre de la valeur. Donc c'est sûr que si vous adoptez une petite vision long terme sur les crypto-monnaies, les gars, et que vous avez les épaules, entre guillemets, c'est GG wallplay à vous. Mais à côté de ça, il va falloir avoir les épaules, les gars. Et encore une fois,
avoir les épaules. Je peux vous dire que c'est avoir le mental. Alors ici, nous avons des analystes qui anticipent le prix du XRP. Ces derniers pensent que le prix du XRP pourrait dépasser son sommet historique, donc son ATH de 3,84 $, dès mars 2024 pour atteindre 4,51 $ le même mois. Vite fait, bien fait, en étant un petit peu plus large, comment dire, en étant... Bon, au final, ça coïncide avec tout ce qu'on n'arrête pas de voir. Théoriquement parlant, on est censé avoir un petit XRP à 5-6 $ pour février. Parce que là, c'est vrai qu'il y a quand même 4-5 pélos qui n'arrêtent pas d'aller dans cette direction-ci. Vous allez me dire, facile de chanter la même chanson. Mais, étant chaud patate derrière l'écosystème et avec ce qui arrive, donc l'arrivée de Trump le 20 janvier, etc., Gary Gensler qui va dégager, je pense que ouais, la communauté va vouloir marquer le coup. Et c'est pas exclu qu'à cette période-là, on dépasse la TH. Prenez-moi pour un fou, les gars, de toute manière, on verra quoi le mois prochain. Mais, je sais pas, moi j'ai ce feeling-là. Si on reste sur les 4,51, donc des analystes, ça offre un retour sur investissement de 106% par rapport au prix actuel, encore une fois. Avec une administration américaine potentiellement plus favorable aux crypto-monnaies en 2025 et la dynamique haussière du Bitcoin, le XRP pourrait viser les 5 $ et au-delà, consolidant sa position comme un acteur clé du marché crypto. Et voilà les gars. Moi, il y en a un autre que j'attends qui se réveille, c'est le Polkadot. Le Polkadot, qu'est-ce que je dis? Enfin, ça, oui, mais il est très loin dans ma wish list, si je dois vous parler ainsi. C'est le Pol, hein. Il est où? Il est bien redescendu. Oh, le Matic, hein, les gars, ex-Matic. Quand il va revenir dans le top 10, les gars, à 51 centimes, en dessous $1, personnellement, c'est la crypto que j'ai recommencé à acheter. C'est la crypto-monnaie que j'ai commencé à acheter parce que parmi tous les layers 2, ne cherchez pas plus loin, à mon sens. C'est l'un des plus établis, des plus vieux et une valeur sûre comparée à d'autres. Je m'ouvre, comment dire, à certains autres layers 2, certes, mais il faut avoir, à mon sens, du Matic, les gars, parce que je crois que je risque encore une fois de me tromper. Vu qu'il n'y a pas de texte, de la spontanéité, et j'ai été matrixé avec Matic, donc my bad si j'utilise encore ce terme. Mais ouais, avoir du Pol, les gars, mon sens, peut être un bon call. Parce que regardez, lui sur l'année dernière, il est toujours en perte, moins de 43%. Il n'y a que du rouge. Une fois qu'il va se réveiller, les gars, parce qu'il y a beaucoup de partenariats établis. Enfin bref, faites vos dires, les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à dans quelques heures.